Allez, c'est reparti. Dernière étape pour ce cours du vendredi 15 mai. Donc on a 3 représentations graphiques possibles selon la valeur du coefficient directeur. Coefficient directeur négatif, fonction décroissante sur R. Coefficient directeur égal à 0, fonction constante sur R. Et magie de la technologie, si A est strictement positif, votre fonction est strictement croissante sur R. Donc à chaque fois, on a dessiné la droite d'équation y égale à ax plus b dans les 3 situations. Propriété suivante, on va s'intéresser au signe des images. Alors le signe de l'image, pour quelle valeur de x les images f de x sont positives. Donc ici, vous lisez sur cette partie de droite, quand on lit les images, tout est positif. Alors que si je prends un x qui est plutôt grand, et si je lis l'image, je vais tomber sur un nombre qui est négatif. Voilà. Alors que le phénomène est complètement au contraire, lorsque le coefficient directeur est strictement positif. Si je prends par exemple l'image de 0, c'est un nombre qui est positif. L'image de 1, ce sera un nombre qui est positif. Tous ces nombres ici ont des images qui sont positifs. Donc j'assure la zone qui est concernée. Ici en rouge, je lis des images qui sont positives. Avant, pour des nombres qui sont très petits, négatifs, imaginons qu'ici j'ai moins 5, je lis son image, je tombe sur un nombre qui est négatif. Donc sur cette courbe, sur cette partie de droite qui est en dessous de l'axe des ordonnées, toutes mes images vont être négatives. Donc ici on a d'abord des images qui sont négatives, et plus x augmente, plus les images vont être positives. Et c'est l'inverse dans la première situation. On a d'abord des images qui sont positives et des images qui sont négatives. Alors pour résumer cette situation, on va passer un petit peu et passer à la page 7. Pour résumer ces informations, on utilise ce qu'on appelle un tableau de signes. Voilà, on résume ces informations à l'aide d'un tableau de signes. Donc quel est le signe de ax plus b, autrement dit le signe de f de x? Si est négatif, on a dit que les images, elles étaient d'abord positives, donc je mets d'abord un signe plus, et ensuite un signe négatif. Par contre, si A est positif, les images sont d'abord de signes négatifs, puis de signes positifs. Alors c'est comme pour les températures. Quand on passe du positif au négatif, ou inversement du négatif au positif, il y a un moment donné où on passe forcément par la valeur 0. Graphiquement, ça revient à chercher l'antécédent de 0. Ça revient à chercher le point d'intersection de la courbe CF avec l'axe des abscisses. Alors, quelle est la valeur de cette abscisse de manière générale? Ça revient à chercher l'antécédent de 0. Autrement dit, ça revient à résoudre l'équation ax plus b égale à 0, puisqu'en fait, c'est l'équation f de x égale à 0. En effet, si vous prenez ce x, son image, c'est exactement 0. Même chose ici. Alors, résolvons ensemble cette équation de manière générale. Donc, ax plus b égale à 0. Équation du premier degré. Méthode, j'isole x. Première étape, je soustrais b à chaque membre. Donc, j'ai donc ax égale à moins b. Deuxième étape, pour faire disparaître le a, je vais diviser par a. Si je détaille, ça me fait ax divisé par a égale à moins b sur a. Donc ça veut dire que x est égal à moins b sur a. Et bien sûr, j'ai divisé par a qui est supposé non nul. Donc l'abscisse ici, où on passe par 0, c'est le réel x égale à moins b sur a. Et si vous l'avez peut-être vu dans le tableau de signes, en page 7, le moins b sur a est écrit ici. C'est la valeur qui donne 0 pour f de x.
Voilà, donc on va laisser un petit peu de suspens les pointillés qui sont ici. Et on va s'intéresser à ces tableaux de signes. Donc c'est un objet très important en mathématiques. Si vous poursuivez les mathématiques l'année prochaine, les tableaux de signes auront beaucoup d'intérêt. Donc le tableau de signes, ça permet de résumer le signe des images f de x. Je vous invite à regarder l'exemple 6. Donc vous avez ici en fait un avion de ligne qui effectue un vol de Toulouse vers Paris. Et on a mesuré la température extérieure en fonction de la durée de vol. Donc au décollage, la température, 0 minute, elle est de 20 degrés Celsius. À la fin, il a retrouvé une température de 10 degrés Celsius, on arrive à Paris. Voilà. Donc on voit clairement l'évolution des températures, elle diminue, stagne, puis réaugmente. On pourrait dire que la fonction est strictement décroissante sur l'intervalle 0,15, constante sur l'intervalle 15-45, puis strictement croissante sur l'intervalle 45-75. Là, je suis en train de parler des variations de f. Dans cet exemple, aujourd'hui, on va parler du signe de f. Donc, si je vous demande la température au bout de 5 minutes, est-ce qu'elle est négative, positive ou nulle? Donc, température au bout de 5 minutes, ça veut dire que je dois regarder f de 5. Attention aux unités, 1 carreau, ça représente 5. F de 5, c'est égal à 0. Donc là, je pourrais écrire f de 5 égale 0. L'image de 15. 15, l'abscisse est ici, son image, c'est en fait moins 40. L'image de 15, elle est de quel signe? Négative. F de 15 est négative. Car f de 15, c'est égal à moins 40. Donc ça veut dire qu'au bout de 15 minutes de vol, la température extérieure est de moins 40 degrés Celsius. L'image de 0. Donc oui, vous avez envie de lire la valeur. L'image de 0, c'est 20. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le signe. C'est positif. La température au bout de 60 minutes. 60 sur l'axe des X, c'est ici. Son image, c'est moins 30, c'est négatif. F de 60 est négative. La température au bout de 65 minutes. 65 minutes, c'est exactement ici qu'on le repère. Son image, elle est nulle. L'image de 15,1 est... 15,1, c'est à peu près ici, c'est pas très précis, mais par contre pour le signe c'est précisément négatif. Lorsque x est compris entre 5 et 65, entre 5 et 65, toute la courbe est en dessous de l'axe des abscisses. Ça veut dire que toutes mes images sont négatives. Je vais prendre les mêmes couleurs symboliques. Ici, tout est négatif. Voilà. Entre 65 et 75, f de x est... Donc là, on passe du côté positif. On repasse au-dessus de l'axe des abscisses. Les images sont positives. Donc l'idée, c'est de résumer toutes ces informations. Il y a une infinité de x, donc il y aura une infinité de signes à donner. On veut les résumer avec un tableau de signes. Donc voilà comment ça se présente. Sur la ligne des x, vous mettez l'intervalle, l'ensemble de définitions de 0 à 75. Et ensuite, quelques valeurs de x qui vont nous intéresser par rapport à notre problème de signes. Alors ces valeurs de x, on les trouve en regardant la courbe ici. Lorsqu'on regarde entre 0 et 5, toutes les images sont positives. Ici, entre 0 et 5, c'est positif. Donc entre 0 et 5, je mets mon signe plus. En 5, qu'est-ce qui se passe? On passe par 0. Donc j'ai mis un trait vertical, coupure, on passe par 0.
De 5 à 65 symbolisé en bleu. Les températures sont négatives. Donc je vais mettre ici un signe moins. Ça veut dire que toutes les images, lorsque X est entre 5 et 65, on l'a dit tout à l'heure, elles sont négatives. Ensuite, entre 65 et 75, symbolisé en rouge, les températures redeviennent positives. On approche de l'atterrissage. Et on est passé du négatif au positif, forcément on passe par la valeur nulle. La courbe a traversé forcément l'axe des abscisses. Donc il ne faut pas oublier de mettre dans un tableau de signes les zéros. Voilà. Donc bien comprendre cette nouveauté qui est le tableau de signes des fonctions. Donc je vais vous donner pour quelques exercices, page 229, numéro 25 et numéro 26. Voilà. Voilà votre travail pour lundi. J'espère que j'étais j'espère que c'était clair. N'hésitez pas à communiquer avec moi, j'attends avec impatience vos retours, vos messages, vos questions. Bon courage, à bientôt.